Et coucou! Aujourd'hui, guidance sentimentale avec un choix entre 3 paquets avec les breloques. Vous avez le choix. Alors bien sûr, il faut prendre le temps, hein, à la réflexion. Le choix entre le hibou avec le petit cactus, ou je sais pas quoi, hein. J'y connais rien, donc voilà. Bref, le petit hibou, le Bouddha ou l'étoile. Alors prenez le temps par rapport au domaine sentimental. Vous avez le choix entre le hibou, le Bouddha ou l'étoile. Vous pouvez mettre sur pause si vous êtes indécis. En tout cas, prenez le temps à la réflexion. Allez, on démarre avec l'étoile. Alors, pour la guidance sentimentale cette semaine, on vous dit que vous allez être quand même agréablement surpris, hein. Même si par moments vous vous êtes fait un peu des films, vous êtes fait un peu des idées préconçues, on va dire. Vous êtes parti un petit peu dans vos délires, hein, dirons-nous. Euh, voilà, vous allez quand même être agréablement surpris. On vous invite quand même à à vous reconnecter à votre côté aussi spirituel. Il y a une élévation qui arrive pour vous, hein. Vous allez trouver une certaine stabilité au niveau du foyer par rapport à un abus de confiance qui a pu y avoir. On vous dit que chaque jour est une seconde chance. Alors par contre, ça va vous demander quand même de vous investir, ça va vous demander un certain travail, entre guillemets, hein, au niveau sentimental pour trouver une stabilité, pour être vraiment dans la construction. On vous invite aussi à rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra coronal, qui est le chakra de la connexion à Dieu, l'univers, la source, hein, celui qui nous donne accès au plan subtil. On vous dit que cette semaine, va falloir adopter une attitude un peu plus cool, un peu plus décontracte, ne pas être centré que sur vous, sur ce que vous souhaitez au niveau sentimental, hein. On vous dit bien que par contre, il risque d'y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, comme si la sensibilité allait être à fleur de peau et que vous aurez besoin d'un petit peu de fraîcheur, un peu d'évasion en fait par rapport à ça, hein. Attention aux personnes qui peuvent être fausses ou qui peuvent être mal intentionnées, qui vous entourent. On vous dit que cette semaine, vous allez avoir besoin de câlins, de douceur, de tendresse, euh, puisque vous allez éventuellement être blessé par... ouais, être blessé. Vous allez être blessé et vous allez. C'est comme s'il allait falloir que vous acceptiez aussi que ces blessures peuvent être soignées, mais avec le temps. D'accord. Euh, on vous dit qu'il serait bien de retrouver une certaine stabilité, de renforcer aussi votre ancrage. Puisqu'en fait, votre foyer, c'est un cadeau qu'on vous envoie et que vous allez être. Il y a des moments de joie en fait qui arrivent pour vous par rapport à un engagement ou par rapport à votre partenaire, malgré un certain malaise, mal-être, il y a quand même aussi des moments de joie et de bonheur. Allez, pour ceux qui ont choisi le hibou. Alors, on vous dit cette semaine, on vous invite à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra de l'ancrage qui est le chakra racine. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le ici et maintenant. On retrouve une meilleure force physique, on est plus combatif et ça permet de faire taire ce fichu mental qui nous auto-sabote. D'accord? Alors, pour ceux qui sont dans une relation avec une personne du signe astro, du scorpion, on vous invite à faire preuve de beaucoup de sagesse, à être à l'écoute de votre intuition, de votre part spirituelle. D'accord? Euh, on vous dit aussi que cette semaine, vous risquez d'être dans le questionnement. Vous allez vous poser pas mal de questions et ça va réveiller en vous une certaine nostalgie aussi. On vous dit que vous avez une grande force, une grande détermination, que vous êtes bien protégé aussi et qu'il y a des opportunités, de belles opportunités qui arrivent pour vous puisque vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Vos anges, anges, êtres célestes, on me dit, sont là, vous entourent et qu'il serait bien de retrouver d'œuvrer afin de retrouver une certaine harmonie, une certaine zen attitude en vous. On vous dit bien que vous avez une bonne protection, d'accord, que vous êtes quelqu'un, un être magnifique et attention à certaines dépendances, certaines addictions aussi que vous pouvez avoir, que ce soit des dépendances affectives ou que ce soit
des dépendances autres telles que, je sais pas, le sport, le travail, parce que toutes les dépendances, de toute façon, cachent en fait un certain mal-être ou certaines blessures. Mais on vous dit qu'il y a une solution, un dénouement qui va être trouvé. Alors, les bras vont un peu vous en tomber quand même. Vous allez être assez surpris quand même par cette solution, ce dénouement, euh, qui va vous permettre en fait de pouvoir à nouveau rêver, on est en train de me dire. Soyez dans la créativité, soyez un petit peu plus joueur, retrouvez un petit peu plus de légèreté aussi. Voilà pour vous qui avez choisi le hibou. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha, alors on vous dit, cette semaine, on vous invite à vous reconnecter à votre part spirituelle, d'accord, puisque on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un certain mal-être que vous pouvez ressentir au niveau sentimental. La communication, l'échange vont être très importants pour vous cette semaine. Ouais, là, vraiment communiquer, dites les choses comme si ça allait vous permettre justement de crever l'abcès, hein. On vous dit qu'il serait bien aussi d'être à l'écoute de votre intuition, euh, que, que ça va vous demander peut-être un certain travail sur vous-même, puisqu'il y a de la jalousie au sein de votre couple. Alors je pense que si ça demande un travail sur vous-même, c'est vous qui êtes particulièrement jaloux ou jalouse. Et, euh, et on vous dit qu'il serait bien de s'élever justement par rapport à cette dépendance, parce que la jalousie, en fait, c'est une forme de dépendance affective, d'accord? On vous dit que vous avez à avoir certains obstacles à devoir surmonter, mais qu'il serait bien de... C'est comme si vous aviez été dans la fuite jusqu'à présent, que vous aviez conscience de certaines dépendances, de certaines choses, mais que là, on vous invite vraiment à les regarder d'un peu plus près. On vous met face, en fait, à tous ces problèmes. Et que là, va falloir les surmonter, et ce, de façon durable, de façon à retrouver vraiment une harmonie. On vous invite vraiment à tourner le dos, en fait, à tout ça. Vous allez décider de tourner le dos, vous aussi, hein. Et on parle de miracles, de grâce, en fait, qui vont arriver pour vous. On vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra de l'amour, le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison, de façon à être dans des sentiments beaucoup plus positifs, d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Puisque là, vous risquez de monter un petit peu dans les tours, hein. Oui, il y a de la colère qui peut survenir, mais on vous dit bien qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé justement. Il y a un apaisement en fait qui va se faire en vous. Vous avez aussi le chiffre des anges 888 qui vous dit que c'est un signe très prometteur de soutien financier complet de l'univers. L'argent vient dans votre direction. On vous dit aussi que même si il y a un certain froid, les choses sont un peu gelées par rapport à une trahison que vous avez pu avoir en lien avec votre petit cœur. Vous allez réussir à renaître de vos cendres. Alors oui, les choses mettent un petit peu de temps à se mettre en place, mais il y a réellement un renouveau, une renaissance, hein, tel le phénix. Vous allez renaître de vos cendres et vous allez réussir à surmonter ces difficultés. Voilà pour cette guidance sentimentale pour la semaine. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous le souhaitez, à liker, commenter, partager aussi la vidéo. Vous pouvez la partager, que ce soit sur Facebook, sur Messenger, WhatsApp, en privé, enfin, peu importe. N'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse.